Faisons de beaux rêves ensemble. Approche. C'était un jour comme les autres. Je sortais et me fiais au son de la nature. Étant aveugle, je n'avais pas le choix. J'ai toujours su me débrouiller seule malgré ma condition. Ça n'empêche évidemment pas les gens autour de moi de vouloir m'aider autant qu'ils peuvent. Du moins, j'aimerais me dire que c'est le cas. En vérité, du fait que je ne sois pas capable de voir, j'entends avec beaucoup plus d'exactitude ce que les gens pensent de moi. Je ne dirais pas que je suis rejetée, mais je sens à l'intonation et à la distance que prennent les gens que leur proposition d'aide n'est qu'une façade. Ils se sentent juste forcés de me venir en aide, mais comme je refuse systématiquement pour ne déranger personne, j'ai bien peur que ça n'aide pas à me sentir intégrée. Je peux très bien me tromper, mais cette distance que prennent les gens vis-à-vis de moi m'affecte beaucoup. J'ai peur que ce ne soit pas qu'une impression et qu'on me fuit. Je ne serais pas capable de dire s'il y a d'autres personnes dans ma condition dans ce village, mais j'ai la conviction d'être la seule. Ceci expliquerait sans doute ce rejet. Bref, avec tout ceci, j'en viens à oublier ma situation. À force de me perdre dans mes pensées, je finis comme bien souvent par me perdre. Je n'ai pas peur. Je suis sûre que cette situation angoisserait n'importe qui, mais moi, je n'ai pas peur. Est-ce que je perçois ceci comme une situation banale? Après tout, que je sois ici ou ailleurs, ressentirais-je réellement la différence? Malgré tout, je dois tenter de rentrer chez moi. C'est à ce moment-là, alors que je sentais une goutte de pluie me tomber sur l'épaule et sur le front, que j'entendis au loin de nombreux bruits. Il y a un boucan inquiétant. C'est sans doute mon village. Mais pourquoi ces bruits repoussants s'entendent d'ici? Malgré ça, je décide de me diriger en direction du bruit. Et plus j'avançais, plus j'entendais des bruits différents. Des bruits de vitres brisées, des portes claquées, des fracas si denses et nombreux que j'aurais bien du mal à décrire. Cette tumulte si bruyante, si gênante, était insupportable à mes oreilles. C'est là qu'un autre sens fut mis en alerte. Je me retrouvai projetée contre le sol. Fort heureusement, ce fut contre de la boue. À l'exception de la gêne de me retrouver dans un état physique inconfortable, je ne me suis pas blessée. Mais si je suis tombée, ce n'est pas pour rien. Quelqu'un est arrivé et m'a renversée. C'est d'ailleurs en me relevant que j'entendis cette personne s'exprimer. Tu aurais dû te pousser. Sois heureuse que ce ne soit que ça qui t'arrive. Attendez, vous n'avez pas d'excuses à me fournir? Contrairement à vous, je ne pouvais pas être capable de vous voir arriver, moi. Quelle insolente! Il n'y a rien ici qui aurait pu t'empêcher de me voir. Nos regards se sont même croisés. Tu me feras pas croire que... C'est à ce moment-là qu'elle réalisa. Je ne pensais pas que ça puisse être difficile de croire en ma condition, mais cette simple phrase a suffi pour la mettre face au fait accompli. Cependant, après son interruption, elle ne reprit pas immédiatement le cours de sa phrase. J'entendais ses pas se rapprochant de moi. Je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas du genre à me laisser faire. Si vous approchez, je vous cogne. Calme-toi. Je suis désolée de t'avoir poussé. Hein? Oui, c'était fort irrespectueux de ma part. Et puis C'est à ce moment-là que j'entendais à nouveau des bruits au niveau du village. Cette fois-ci, des cris de colère se faisaient entendre. Ils ne ressemblaient pas au bruit de panique que j'ai entendu juste avant. Pourrions-nous reprendre cette discussion autre part? Il pleut et je n'ai pas vraiment envie de rester ici. Une discussion à reprendre? Cette demande m'a paru fort étrange au premier abord. Ce n'est pas comme si nous avions discuté ou que nous nous connaissions. Cependant, je fus pris d'un grand élan de curiosité et j'accepte alors sa proposition. Après une petite marche, nous nous sommes retrouvés dans une grotte. L'écho y était présent et assourdissant. Je pense que c'est dû à mon ouïe fine, mais malheureusement, je n'étais pas capable de m'en sortir seule. La personne qui m'a entraînée ici est mon seul moyen de repartir sans encombre. Excuse-moi de t'avoir amené ici. Il pleut fort et je ne voulais pas que tu assistes à ça. À quoi? Ah oui, mince, tu ne vois... Enfin, dis-moi, tu es sûre que tu ne vois strictement rien? Comme je vous dis,
Je ne distingue rien. Tout ce que je peux vous affirmer à votre sujet n'est dû qu'à ma faculté de vous entendre. Je pense m'adresser à une femme si j'en juge à votre voix. Oui, une femme. Me serais-je trompée? Non, tu as raison. Mais c'est juste que... Enfin bref. Désolée encore que tu sois ici. Ça ne te dérange pas de rester jusqu'à ce que la pluie s'arrête? Je n'ai pas vraiment le choix. Je vais avoir beaucoup de mal à me repérer sans vous pour le moment. Et sinon, tu fais quoi dans le coin? Rien de particulier. Je marchais en espérant trouver peut-être un intérêt à cette journée bien triste. Bien triste? Quelqu'un du village t'aurait-il dit quelque chose? Non, justement. Et c'est bien là tout le problème. Voyez-vous, au village, ma cécité est vue comme une anomalie. Du coup, personne ne s'approche de moi. J'ai la chance, d'une certaine façon, de ne pas vraiment le remarquer. Mais c'est dur d'être seule au quotidien. Ouais, j'imagine que je peux le comprendre. Mais ma vie n'est pas si malheureuse. Je suis capable d'apprécier mon environnement bien plus que n'importe qui. Tu veux dire que tu apprécies bien plus le bruit des oiseaux, tout ça? Oui, en quelque sorte. Je suis bien plus sensible à tous mes autres sens. Je ressens chaque élément de la Terre bien plus intensément. Je suppose que c'est un don que peu de gens possèdent. Oh, moi je pourrais le ressentir aussi. Je n'ai juste pas autant eu l'occasion de l'expérimenter. D'ailleurs, vous vivez ici? Oui, effectivement. Mais c'est étrange que tu aies su le deviner sans que je te dise quoi que ce soit. Hein? Cette grotte est ma seule maison. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, mais... Excusez-moi, quand je vous demandais si vous viviez ici, je parlais du village. Quoi? Oh, je... Inutile d'essayer de vous rattraper. Ne pensez pas un instant que je vous juge. Je trouve ça révoltant. Comment se fait-il que le village ne vous accueille pas en son sein? C'est assez difficile à dire, mais... Disons que j'ai fait quelques âneries et que ça n'est pas le genre de choses qui soit acceptées là-bas. C'est affreux. Je pensais être isolée du reste du monde, mais vous... Ne me plains pas, imbécile. Tu penses que ce monde est binaire? Non! Je n'ai rien fait pour mériter ma place là-bas. J'ai été rejetée car je suis une horreur de ce monde. Et je n'ai jamais été à la hauteur. Je suis capable du pire et le monde me l'a bien fait savoir. Vous vous dévaluez très cher. Je suis sûre que vous êtes bien plus sympathique que vous ne l'affirmez. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu es bien placé pour dire ça. Tu ne vois rien et laisse-moi te dire une chose, c'est tant mieux. Car tu serais écœuré, dégoûté et... Arrêtez! Pourquoi dire de telles choses? Que je sois aveugle n'y change rien. Je suis parfaitement consciente de ma condition. Et ça ne m'a jamais empêché de voir le plus beau dans ce que je touche. Sur ces mots, je m'approche brusquement de cette femme et pose ma main sur sa joue. Je frotte ma main sur sa joue et je ressens une petite larme couler sur ma main. Même si je suis attristée, je ne me décourage pas et je continue à parler. Ce que je touche là est la peau d'une belle et courageuse femme qui a laissé le monde lui dire ce qu'elle est et à subir cette fatalité. Je ne veux vraiment pas vous imposer ma philosophie, mais je suis moi-même seule affectée par un jugement dégradant qui m'impose une façon d'agir et même de vivre. Donc je comprends que vous vous sentez rejeté. Mais croyez-moi, si moi-même je peux vous accepter pour qui vous êtes, n'importe qui peut le faire. Ah oui? Tu es sûre de toi? Même si je te dis que j'ai tué des gens? Quoi? Vous avez... Tu as bien entendu. Contrairement à toi qui n'as rien fait, je suis responsable de monstruosité. Je suis juste comme ça. Je suis un monstre, capable de figer les hommes d'un simple regard. Mon cœur fit plus d'un tour brusquement à ces mots. La personne à mes côtés m'avoue être responsable de crimes de ce genre. Et d'être... Vous êtes la Gorgone? Médusa pour être précise. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la fuite? Tu réalises enfin à qui tu as affaire? Évidemment que je le réalisais. Et je pense que Médusa est celle qui n'a pas pris conscience des choses. Je restais collée à elle malgré la hausse de ton qu'elle avait pris, dans le but, je suppose, de m'intimider. Médusa, vous n'avez pas compris. Ce que j'ai dit ne change rien à votre sujet. Quoi? Nous commettons tous des mauvaises actions. Nous tuons de pauvres animaux sauvages pour survivre. Nous abattons des arbres pour nos maisons. Nous exploitons du bétail pour nos intérêts. Cela est horrible, mais c'est dans ce monde que nous vivons. Nous en sommes tous un peu conscients, mais nous l'acceptons.
car c'est une fatalité que nous devons accepter pour pouvoir continuer à vivre. Oui, mais moi, Vous n'avez pas décidé d'être celle que vous êtes. Votre pouvoir est une malédiction pour vous, et ça s'entend. Vous avez pris des vies et jamais je ne pourrai dire que ce n'est pas grave. Et je l'entends à votre voix que vous regrettez. Et si ma présence peut vous permettre de vous sentir accompagné et de ne plus risquer la vie d'autrui, je serai là. Mais rester à mes côtés, c'est... Gênant? Embarrassant? Oh, oui, mais tu resterais avec moi juste pour m'empêcher de récidiver, pas pour... Vous vous trompez. Vous êtes une compagnie fort agréable. Je ne rêve que d'une chose, rester à vos côtés. Aussi longtemps que possible. Je souhaite vous avoir à mes côtés, Médusa. Médusa resta muette pendant quelques instants. Un temps suffisamment conséquent pour que je ne puisse pas le dire avec exactitude. Cependant, une chose était sûre. Je ressentais toute la difficulté que ce fut pour elle de vivre seule pendant tout ce temps, au travers de sa main qui serrait de plus en plus fort la mienne. Personne ne m'avait parlé comme ça. Tu es mignonne. Mignonne? Ah, vous exagérez. Je ne sais même pas si je suis digne de vous physiquement. Pour être honnête, ce n'est pas l'apparence qui m'importe. Mais je peux t'assurer que tu es la plus adorable personne qui m'ait été donnée de rencontrer. Merci. Tout cela devient fort embarrassant. Oui, effectivement. Je vais arrêter. Excuse-moi. Non, je vous en prie, ça me fait plaisir. Vos mots sont les plus chaleureux que j'ai eu le plaisir d'entendre dans ma vie. Alors, laisse-moi te combler aussi longtemps que possible. La pluie s'arrêta quelque temps après ça et Médusa se leva et, tout en me tenant la main, m'accompagna jusqu'à la sortie de la grotte. Un doux vent caressa mon visage, ce qui me fit frissonner. Et alors que nous nous apprêtions à rentrer, Médusa prit ma main et plaça ses doigts entre les miens. Cette sensation si agréable enveloppa mon corps d'une grande chaleur qui compensa largement la fraîcheur de cette journée qui s'annonçait morose. En marchant dans une direction, prise par Médusa, je me rendais à ce moment compte de la chance que c'était d'avoir enfin la sensation de savoir où j'allais. Ma voisine Noël fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est très dur de s'endormir dans ces conditions.